Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'affûtage. J'ai cette machine qui vient de rentrer à l'atelier et je vais vous la présenter. C'est une petite révolution pour l'atelier parce que ça y est, on devient autonome sur l'affûtage de la dégauchisseuse et de la raboteuse. Voilà, moi j'utilise énormément de chaînes et de vieux chênes. C'est magnifique, mais le problème c'est que ça désaffûte très rapidement les outils. Sur une journée, je peux faire 3 ou 4 affûtages, ce qui coûte extrêmement cher et ce qui me rendait surtout dépendant d'un affûteur. Aujourd'hui, on est complètement autonome grâce à cette machine que je vais vous présenter. Allez, aujourd'hui, c'est l'affûtage des fers de la raboteuse. Pour qu'il y ait une qualité de surface parfaite du bois, il faut pour cela affûter les lames qui sont sur le rouleau de la raboteuse. C'est un arbre à 4 lames. Pour cela, on va procéder au démontage, les passer sur la machine, la toute nouvelle machine qu'on a rentrée à l'atelier, une affûteuse rectifieuse. Puis on les remontera pour une qualité de surface parfaite des bois. Comme on peut le constater, les fameuses lames qu'on doit affûter sont émoussées. Ces lames tiennent grâce à un contrefer, lui-même mis en tension par des boulons que l'on vient resserrer pour enlever de la pression. Une fois qu'il n'y a plus de pression, il suffit de tirer la lame. On bloque le contrefer pour que le temps de l'affûtage ne tombe pas dans la machine et ne s'abîme pas. Voilà, c'est suffisant. Et on passe au fer suivant. Voilà, on voit que les tranchants sont corrodés, que l'affûtage est vraiment entièrement à refaire. Les lames sont émoussées. Voilà, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de corroyage de chêne, ce qui abîme fortement les lames. Et donc, on va passer sur la nouvelle affûteuse rectifieuse pour avoir un tranchant parfait. Voilà, donc on va fitter les 4 fers sur cette machine, qui est une affûteuse rectifieuse. La particularité de cette machine, c'est qu'elle est refroidie par huile de coupe, c'est-à-dire un mélange avec une huile, un mélange d'eau et d'huile de coupe, qui va refroidir sans arrêt les lames en acier HSS pour éviter une détrempe, ce qui va garantir une qualité de coupe parfaite et surtout une durée dans le temps du taillant. Voilà. Alors le principe est vraiment tout bête. On prend les fers un par un. L'avantage de cette machine, c'est qu'on va pouvoir affûter les 4 fers en même temps grâce à ces petites cales étagées que l'on voit là en l'étang. Voilà. Alors, on positionne les fers. Enfin, on positionne déjà les jauges. Alors, en fait, c'est des cales étagées qui vont nous permettre, en fait, de positionner les fers, les taillants, sur un même plan. Du coup, ça nous fait gagner, ça va nous faire gagner énormément de temps parce qu'au lieu d'affûter les fers un par un, on affûte tout en même temps. Voilà. Alors, j'ai positionné la caméra à un endroit plus adéquat et je vous montre sur le côté ce que ça donne. Voilà, donc tous les taillons sur le même plan. Et donc la meule, on voit la meule qui va faire un mouvement de translation automatique. Alors le gros avantage de cette machine, c'est qu'aussi la descente de meule, elle est automatique grâce à ce module et ce petit pelper. En fait, à chaque fois que la machine
va faire un aller-retour. Elle vient buter et enclencher voilà, cette pièce de métal. Et ça va automatiquement, grâce à ce câble, ça va faire tourner la meule et la faire surtout descendre d'un centième de millimètre. Et donc, on travaille au centième de millimètre. Vraiment, c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc, on a positionné les fers sur les cales étagées. Maintenant, il va s'agir de fixer l'ensemble. Grâce à ces morts. Alors, on commence toujours par le mort du milieu. Puis les latéraux. Voilà. L'idée, c'est d'exercer une force suffisamment forte pour que les fers ne bougent plus. Voilà. Les morts sont serrés, les fers sont installés et bien positionnés. Il suffit maintenant d'allumer la machine. On va la brancher puis la mettre en route. Voilà, j'ai mis en tension la machine. Je mets en route la meule. Alors non, avant il faut que je remonte la meule. Voilà. Je mets en route la meule et c'est parti. Voilà, on va laisser la machine travailler et on reviendra dans 5 minutes. Voilà, l'affûtage est terminé. Comme on peut le voir, le dessus est brillant, poli. Et maintenant, il va suffire de démonter les morts pour aller les installer, les fers sur la raboteuse. Voilà, on voit qu'il y a un tranchant parfait sur l'arête. Alors, évidemment, il faut les essuyer pour éviter la corrosion. Alors, l'avantage, c'est que le refroidissement se fait avec un... C'est pas que de l'eau, il y a un produit, une sorte d'huile, enfin c'est de l'huile de coupe en fait. Donc ça évite la corrosion, mais voilà. Ça n'exclut pas d'essuyer les fers. On ramène les fers à la raboteuse. Et donc il va s'agir maintenant de les réinstaller sur l'arbre. Alors pour installer les fers, on va utiliser ces petits appareils qui sont des aimants qui nous permettent en fait, grâce à... Ils ont été pré-réglés avec ces jauges, et ils vont nous permettre de régler très précisément la sortie de lame par rapport au diamètre du fût d'arbre. Alors pour régler les aimants, je vous montre, en fait il y a deux petites viroles, on dessert celle-là, c'est monté sur un ressort l'élément qui tient le fer. Et donc voilà, quand on positionne voilà, les deux aimants là, qui tiennent la pièce, on vient réappuyer sur ce piston, on vient régler la sortie. Donc par exemple, moi c'est du 8/10.
je place ma jauge sur l'élément qui va tenir le fer. Je pousse, je serre, et voilà, c'est réglé. Voilà, les fers sont installés. On va ranger les petits porte-fers. Voilà. Et on va pouvoir refermer la machine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à vous abonner sur ma chaîne. Je vous invite évidemment aussi à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu et un petit pouce bleu. À très vite pour de prochaines vidéos.